Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va poursuivre dans un autre cours ce que nous avons appris dans, je dirais, le module de communication. Euh, voilà, je vais vous présenter un deuxième cours qui sera, je dirais, la clôture par rapport au module de la communication. Voilà, vous avez les enjeux de la communication. Bon, on a fait récemment, la dernière fois, on a parlé de la communication. D'accord? Et on a donné la définition, on a parlé, c'est-à-dire les contraintes et les obstacles c'est-à-dire qui entravent la communication, comment la communication, elle est, je dirais, elle est faite, elle est manœuvrée dans la société et je dirais, par les individus. On a parlé de types de communication, etc. Aujourd'hui, je dirais, passer à un autre élément qui appartient à la communication, bien sûr, c'est les enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire les enjeux? Les enjeux, ce sont bien sûr, je dirais, quelques phénomènes qui, qui font, c'est-à-dire qui contribuent je dirais, au développement de la communication, ou bien qui vont mettre la communication dans c'est-à-dire dans des domaines où cette communication de, elle va, je dirais, prendre, si on peut dire, l'aspect, je dirais, fondamental dans n'importe quel sujet. Et les enjeux, on dit les enjeux de la communication, communiquer ne consiste pas seulement à transmettre un message dont le seul but d'informer, mais aussi à mettre en commun des significations. C'est-à-dire que le but de la communication, c'est pas transmettre, mais aussi de mettre, ou bien de présenter, ou bien d'exhorter, je dirais, ou bien euh, de montrer, c'est-à-dire d'autres, je dirais, facteurs qui entrent dans, je dirais, le rôle de la communication. La communication, bon, on va lire un petit peu. Communiquer ne consiste pas seulement à transmettre un message dont le seul but d'informer, mais aussi à mettre en commun des significations, quel que soit le type de communication. Voilà, Alex Muchili, professeur de sciences d'information et de la communication, a publié de nombreux ouvrages. Il définit notamment 5 types d'enjeux de la communication. Maintenant, c'est-à-dire, on va énumérer, voilà, on va citer les différents enjeux de la communication. Alors, voilà, les enjeux de l'information. Vous avez la communication est un acte d'information, les enjeux de positionnement, d'identité, et vous avez les enjeux d'influence. Et puis, vous avez les enjeux de relationnel, et enfin, les enjeux normatifs. D'accord? Si on peut lire les enjeux informatifs, c'est-à-dire, c'est lorsque la communication est un acte, c'est-à-dire information, euh, et c'est-à-dire, elle représente aussi les enjeux, ce qu'on appelle les enjeux de positionnement d'identité. Communiquer, c'est positionner par rapport à l'autre, c'est-à-dire de montrer, de présenter son identité à votre interlocuteur. Les enjeux d'influence, communiquer, c'est faire preuve d'influence. L'influence, c'est-à-dire par rapport à la communication, on a dit récemment que la communication, elle influence sur d'autres, je dirais, d'autres éléments dans la société. Par exemple, une communication peut nuire ou bien peut enfoncer, je dirais, quelqu'un, ou bien un personnage, ou bien une personne. Voilà. Parce que lorsqu'on utilise la communication, c'est la langue, n'est-ce pas? Les enjeux d'influence, communiquer, c'est faire preuve d'influence sur l'autrui. Voilà.
Les enjeux relationnels, communiquer est un acte de concrétisation de relations humaines, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'on dit les enjeux ici, c'est tout, c'est-à-dire à la base c'est le rôle de cette communication. Communication, c'est aussi un acte ou bien un procédé utilisé pour réunir et, je dirais, associer les peuples, voilà, les peuples, les gens, les administrations, les entreprises, etc. Les enjeux normatifs, communiquer, c'est proposer un ensemble de normes, de règles qui vont soutenir des échanges. C'est-à-dire que les enjeux normatifs par rapport à la communication, c'est-à-dire que la communication, c'est pas un élément ou bien un concept qui est utilisé d'une façon, je dirais, pêle-mêle ou bien désorienté ou bien d'une façon qui n'est pas, je dirais, bien ordonnée ou bien, comment dirais-je, bien organisée. Non, il y a toutes des normes et une liste je dirais, de méthodes et comment dirais-je, à suivre. Et voilà. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle, vous avez ce schéma qui représente différents enjeux, disons, enjeux de la communication. Vous avez en haut, vous avez informatif, acte d'informer bien sûr, c'est-à-dire informer, bien transmettre l'information. À gauche, vous avez normatif, acte d'élaboration des normes relationnelles, c'est-à-dire la composition ou bien la conception des normes et des règles. Voilà. En bas, vous avez relationnel, acte de concrétisation de la relation humaine, concrétisation, c'est-à-dire de l'application et c'est-à-dire d'admettre ou bien appliquer ou bien voilà, c'est-à-dire l'acte de relationnel, c'est-à-dire par rapport aux enjeux relationnels. À droite, vous avez deux positions, hein, les enjeux de la communication par rapport au positionnement d'identité, acte de positionnement personnel. En bas, influence, acte d'influence, etc. Par rapport à l'autrui, bien sûr. Puis l'essentiel. Maintenant, il y a une petite constatation. La communication est un acte d'information. Elle peut revêtir différentes formes selon le nombre d'individus pendant part à la communication, c'est-à-dire au cours de la communication interpersonnelle, de groupe, de masse, etc. Acte de communication nécessite de regrouper différents composants, des acteurs, un message, un canal, un sens, un contexte, des stratégies, etc. Enfin, toute communication présente un enjeu connu principalement de l'émetteur qui est l'origine de cette communication. Bien sûr que la communication, à la base, le rôle, c'est de se transmettre. Hein, de transmettre, c'est-à-dire, si on utilise la communication avec, je dirais, une gouvernance et avec une intelligibilité, on arrive je dirais, créer, on arrive aussi à réaliser un résultat extraordinaire. Maintenant, le rôle des normes de communication. Comme on a parlé, c'est-à-dire des enjeux de la communication, maintenant on parle le rôle des normes de communication. C'est-à-dire on est toujours sur la communication, mais d'une façon précise, on parle des normes de communication. Alors ces normes, ils ont un rôle. C'est pas, voilà, on connaît des normes, alors on va utiliser cette communication. Non. C'est-à-dire les normes, ils sont, je dirais, liés aussi, ils exigent une procédure à utiliser. Euh, voilà, la communication passe par des rites, des codes qui varient en fonction des groupes d'appartenance dans le temps et dans l'espace. D'accord? Les normes de communication, chaque culture, groupe social a des rituels qui régulent la part de la régulation et facilite les échanges. Un rituel est une convention, une forme de politesse. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, les normes, ça veut dire, c'est-à-dire que la communication par rapport à la langue, bien sûr, lorsqu'on dit communication, il faut bien distinguer. Hein, il faut bien se distinguer par rapport à la société, hein, par rapport à la population et par rapport aussi à la langue. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple
d'une population anglaise, hein, anglaise, voilà. Les peuples anglais, et leur communication est différente d'un peuple arabe, par exemple, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement que derrière la communication, il y a d'autres facteurs comment dirais-je, qui guident ou bien qui jouent ce qu'on appelle l'habitus. L'habitus, c'est-à-dire quelque chose qui est au sommet de la hiérarchie, qui contrôle cette communication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette habitude? C'est l'habitude ou bien ce- comment dirais cette hôte, elle englobe les traditions, les habitudes, les coutumes, hein, les valeurs, les langues les rites, hein, le rituel, tout ce qui est, je dirais, sacré par rapport c'est-à-dire à la religion, à la tradition, tout qui est, je dirais, qui représente le passé. Pour eux, c'est très très primordial et important de préserver et aussi toujours de l'évoquer, hein. Ça, ici, entre cette définition, cette représentation, bien cette explication, on rentre dans ce qu'on appelle une norme de communication. Chaque culture, groupe social a des rituels et régule et facilite les échanges. Rituel qui est une convention et une forme de politesse. On a parlé de ça, c'est la même chose. On distingue les rituels de salutation, exprimer d'accueil, dire et bonjour. Voilà. C'est-à-dire, si on parle de la communication, on a dit que derrière cette communication par rapport à une population précise, alors cette communication, elle est liée à des traditions. Alors on voit ou bien on remarque dans le comportement ou bien la communication de cette population, par exemple, un individu exprime un salut ou bien exprime je dirais un pardon ou bien une émotion, vous trouvez une sorte de politesse, une sorte de gratitude, de reconnaissance, etc. Et tout cela est, je dirais, le fruit de ce qu'on appelle la communication et si on peut dire, ses ascendants. Voilà. De présentation, se présenter, quelqu'un s'identifier, de remerciement, avoir un témoignage de reconnaissance, dire merci, de séparation, rupture avec son interlocuteur, etc., etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la communication, c'est un outil qui est un outil éducatif, hein, éducatif, oui, éducatif, qui est très très important, où l'homme ou bien l'individu doit l'impliquer dans sa vie et dans son quotidien. Les rituels respectent des codes, des usages valables dans un contexte, etc., etc. On a parlé, j'ai résumé ça, c'est pas nécessaire de lire. Rôle de norme de communication. Un autre rôle, ici, en respectant les normes d'un groupe d'individus, montre son appartenance au groupe et ses valeurs dès lors de la communication est facilitée. Bien sûr, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de communication par rapport aux populations, on a dit que derrière, il y a des mœurs, des traditions, et on remarque ça dans l'attitude et le comportement de l'individu, et ça n'empêche pas d'ajouter et de dire que parmi les rôles des normes, on ajoute aussi ce qu'on appelle, il faut bien, c'est-à-dire avouer que en respectant les normes d'un groupe, l'individu montre appartenance au groupe. C'est-à-dire que cette attitude ou bien ce comportement fait et exécuté par cette communication, il reflète, je dirais, l'appartenance, soit, je dirais, tribale, hein, ou bien l'appartenance, je dirais, rituelle, ou bien religieuse, etc. En effet, il est plus facile de communiquer avec quelqu'un qui nous ressemble, qui respecte des mêmes codes qu'avec quelqu'un que nous trouvons, par exemple, grossier, c'est-à-dire vache, rude, dur de caractère. Dans sa manière d'être ou son vocabulaire, l'individu risque de penser en permanence que agissement au mot de son interlocuteur et non au message
qui lui transmet la communication échue. Donc, bon, ça c'est le côté négatif. Il y a des gens, il y a même dans toutes les populations, il y a je dirais, qui montrent une sale image par rapport c'est-à-dire sa pratique à la communication. Voilà, ça c'est connu dans toutes les sociétés. En France, une conversation commence en général par quelques phrases badines concernant le temps ou la santé. Badine, c'est la première fois que je vois ce mot. Autrement, bien j'entends ce mot. Faire autrement passerait pour de l'impolitesse et risquerait de mettre l'interlocuteur dans de mauvaises dispositions et ce qui pourrait empêcher toute communication efficace. Bien sûr, si on parle de la population en France, ici, je ne sais pas si vous avez vu un début de vidéo où j'évoque ce qu'on appelle la spiritualité de la langue. Cette spiritualité de la langue, elle est liée à la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on remarque que les gens natifs, hein, les peuples natifs, c'est-à-dire les Français, bon, les Français bien éduqués, hein, parce que maintenant en France, il y a un mélange. Je ne parle pas ce qu'on appelle la racaille, ou bien les gens, je dirais, qui représentent, ou bien qui représentent une image, qui salit l'image de la langue française et cette patrie et cette culture. Je parle pas des délinquants, je parle des gens qui ont fait, je dirais, qui sont bien éduqués, qui ont fait des écoles, qui ont fait, voilà, c'est ça. Euh, pour bien, je dirais, approcher, c'est-à-dire, cette compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? En France, vous trouvez les natifs, hein, c'est-à-dire leur utilisation de la langue, elle est différente de ceux qui viennent, c'est-à-dire, par exemple, des francophones en général, sauf les gens, par exemple, si on parle des francophones, sauf les gens qui sont digérés, ils ont saisi, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la langue française et la culture française. Moi, je vais raconter une anecdote. Une fois, je passerai un examen. Il y avait une dame qui vient pour distribuer voilà, les brouillons, c'est-à-dire pour, voilà, pour surveiller le cours. Alors, elle commençait à hausser la voix. Elle parlait d'une façon brutale et elle commence à hausser la voix. On dirait, voilà, moi j'étais choqué. Et voilà, vraiment, j'étais sans faire attention. Elle était proche de moi, elle commençait à parler. Moi, j'ai riposté. Voilà, j'ai dit pourquoi madame vous parlez comme ça? Parlez tous calmement. Pourquoi vous êtes. Et c'était la matinale. J'étais vraiment intrigué par son comportement. Je ne sais pas comment j'étais. Je lui ai adressé je dirais cette remarque, mais je pense que j'étais dans le meilleur temps et l'endroit, je dirais, adéquat c'est-à-dire à exprimer ce désarroi, c'est un désarroi bien sûr, de la part d'une enseignante, soi-disant une enseignante de langue française à l'université. Vraiment, c'est grave. Voilà, je pense que. Pourquoi je vous donne cet exemple? Pourquoi? Parce que les natifs, ils ont ce qu'on appelle la spiritualité de la langue. Et ce n'est pas que ça. La spiritualité de la langue, c'est-à-dire de respecter c'est-à-dire votre manœuvre à cette langue, ou bien votre utilisation à cette langue, votre respect, etc. Alors, je pense que si c'était un homme, c'est toléré, mais une femme, je dirais, soi-disant musulmane. Normalement, dans la religion musulmane, la femme, elle n'ose pas la voix, hein, parce que c'est une femme, elle doit montrer l'exemple, je dirais, du côté, si on peut dire, ou bien la tranche féminine. Et ce que j'ai pas remarqué chez cette dame, c'est vraiment triste. C'était je dirais, un masculin. Moi, j'ai vu euh, voilà, j'étais vraiment devant quelqu'un, un homme, c'est pas une femme. L'essentiel, c'est très important de dire ça, mais on remarque que dans la vie, il y a des exemples. Des exemples peut l'utiliser même comme exemple c'est-à-dire nos études, etc. Et voilà, c'est ça, c'est une communication. Une communication, par exemple, lorsque quelqu'un il parle, hein, il communique, il reflète soi-disant une éducation, hein, il reflète une société, si il est à l'étranger, il reflète, je dirais, bien sûr, son tempérament. Voilà, on peut faire examiner, analyser une personne d'une façon, je dirais,
bien son tempérament psychologique part juste à travers ce qu'on appelle la communication. C'est ça qui est évoqué par l'auteur en parlant des Français et des natifs. Je n'ai pas besoin d'ajouter, je pense que j'ai parlé suffisamment par rapport à ça. Maintenant, l'essentiel, toute situation de communication est entourée de règles et de normes à respecter, mais ces éléments ne sont pas les seuls à influencer une communication. En effet, l'identité des acteurs est un facteur primordial à prendre en compte. Le profil psychologique, voilà, on a cité profil psychologique, etc., etc. Bon, je pense que le cours, il est bien digéré, il est bien perfectionné chez moi. J'ai bien, voilà, j'étais vraiment, j'avais la hâte parce que j'ai oublié ce cours et à la dernière minute, j'ai constaté que il faut que je le publie. Merci de votre attention, mes amis, et à la prochaine.